Bonjour, bienvenue pour cette partie sur le produit scalaire dans l'espace. Tu vas voir encore une fois que par rapport au plan, c'est une extension de tout ce qui se passe dans le plan. Pour ça, produit scalaire, c'est de deux vecteurs, donc on choisit deux vecteurs U et V de l'espace, et puis des représentants de ces deux vecteurs. On va prendre 3 points pour ça, et on décide de prendre pour représentant de U AB et pour représentant de V AC. À ce moment-là, il existe un plan P contenant les points ABC. AB, c'est puisqu'un plan est parfaitement déterminé par 3 points distincts de l'espace. Et qu'est-ce qu'on appelle le produit scalaire de l'espace, de U et V? C'est le produit U scalaire V, la même notation que dans le plan, qui est égal au produit scalaire, de AB par AC. Au produit scalaire AB scalaire AC dans le plan P. Voilà. Alors, toutes les propriétés qu'on a vues en première sont conservées dans l'espace. Quelques petits rappels non exhaustifs, donc il faut aller les relire, reprendre si tu ne te souviens pas de tout. Alors, sur quelques écritures, U scalaire V, c'est un nid de norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. On peut l'écrire avec 3 points ABC. On a la symétrie, U scalaire V égale V scalaire U, on a démontré tout ça en première. On a la linéarité, donc la distributivité, à gauche, à droite, U scalaire, puisqu'il y a la symétrie. Voilà, multiplication par un réel, ça fait partie de la linéarité, KU, et puis l'associativité. KU scalaire V, c'est KU scalaire V à gauche et à droite. Les formules U scalaire V, c'est OA scalaire OB, si cette fois on prend comme représentant du vecteur U le vecteur OA et comme représentant du vecteur V le vecteur OB. Et c'est norme de OA, c'est-à-dire OA fois OB, ou norme de OB, fois le cosinus de l'angle orienté. Alors on peut l'écrire AOB, mais c'est aussi OA, OB, l'angle orienté, qui s'écrit comme ceci. Et puis on a les propriétés avec les projections. Rappelle-toi, après il y a les formules d'Al-Kashi, enfin voilà. Tout ce qu'on a vu en première, dans le plan, reste valable. Alors, ce qui nous intéresse avec le produit scalaire, c'est l'orthogonalité. Pour ça, on a toujours nos deux vecteurs, U et V, non nuls du plan. U et V sont orthogonaux si et seulement si. C'est comme dans le plan. Donc c'était quoi? Oui, c'est ça. U scalaire V égale 0. D'accord? Si maintenant on prend des coordonnées x, y, z, x', y', z', c'est la même chose et on rajoute la cote. Donc dans le plan, c'était quoi? Oui, x, x', plus y, y', on rajoute la cote, plus z, z'. Et en particulier la norme, c'est pareil que dans le plan. Alors, norme de U, c'est racine de U scalaire U. Pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Parce que U scalaire U, je te rappelle, c'est un nombre réel. D'accord? Et c'est égal à x, x', plus y, y', plus z, z'. Qu'est-ce qu'on admet? On admet que le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs du plan. On l'avait dit aussi ça, orthogonal à tout vecteur du plan. Alors on était quoi? Je crois que ça s'appelait le plan P, voilà, du plan dans lequel on se trouve.
Ces démonstrations-là, on les fait de manière assez classique. C'est-à-dire que U, comment il s'écrit dans OIJ, c'est XI plus YJ plus ZK. V, c'est X', plus Y', plus Z'. On développe grâce à la linéarité, enfin l'associativité, la distributivité, etc. Et on utilise que I scalaire I, c'est norme de I au carré, c'est-à-dire 1. Pareil pour J scalaire J, K scalaire K. Et puis, quand on a I scalaire J, bah, comme I et J sont par définition orthogonaux, hein, puisqu'on est dans un plan orthogonal, au moins, pardon, orthonormal. I scalaire J, bah, ça sera 0. I scalaire K, c'est 0 aussi. Et J scalaire K, c'est 0. Hein, voilà. Alors, voyons voir sur le premier exemple, la mise en application de ça. Donc voilà, on considère ce repère de l'espace, c'est à peu près toujours le même cube, hein, sauf que cette fois, le repère c'est C, CB, CD, CG. Je le prends un peu dans n'importe quel sens pour que tu t'habitues pas à tourner dans un sens particulier et que tu fasses bien attention à la lecture des coordonnées. Est-ce que les vecteurs CE et DI sont orthogonaux? Alors, d'abord, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu cherches les coordonnées. Une fois que tu as les coordonnées, tu appliques la propriété qu'on vient de voir et bah, tu conclus. Je te laisse le faire et on regarde ça. Voilà, alors CE, tu as dû trouver 1, 1, 1, puisque C a pour coordonnées 0, 0, 0. E a pour coordonnées quoi? Bah, 1, 1, 1. Ensuite, DI, tu as dû trouver 1, moins 1, 0, 5. Alors D a pour coordonnées 0, 1, 0. I a pour coordonnées 1, 0, 0, 5. Puis après, on fait le produit scalaire. On trouve 0, 5, qui est différent de 0. Donc les vecteurs CE et DI ne sont pas orthogonaux. Tu vas pouvoir t'entraîner sur des exercices alors, qui utilisent aussi les autres formes. Dans le manuel, c'est les exercices 31 à 45, page 308, 309. Hein, déclic, terminal S. Voilà. On en traitera, pas tous, mais tu peux commencer. Voilà, bon courage, à bientôt.